moi je viens d'aménager en fait dans la région. J'ai toujours vécu à la campagne et c'est important pour moi de pouvoir j'ai 30 ans, c'est important pour moi de pouvoir me déplacer en fait. Et ce qui se passe, c'est que on sait comment ça roule en fait, c'est-à-dire que c'est toujours pareil, les grosses lignes vont être privilégiées à défaut des petites lignes. C'est-à-dire que finalement là où on aurait dû avoir plus de trains par jour, on en a moins et en fait il y a le risque que ça s'arrête plus que sur les grands axes quoi. Et c'est important, je pense, que quand on vit à la campagne, de pouvoir pour plein de raisons être libre de ses déplacements. C'est-à-dire que ce soit des personnes âgées qui vont voir leurs gamins qui prennent pas la bagnole dans les petites villes alentours qui desservent, ou alors aussi ça peut être des étudiants comme moi je suis artisan, je monte bosser à Paris. Pour plein de raisons, se déplacer c'est important. En plus aujourd'hui, les services disparaissent. Les services publics disparaissent. Les services publics disparaissent. Je trouve que, alors moi je suis monté tout seul en tant qu'usager et je suis pas affilié à un parti politique, mais ça me fait doucement rire qu'aujourd'hui ceux qui soient sur l'estrade, ce soit l'UMP, alors qu'il y a 15 ans ils démontaient le service public si vous voulez. Bon, donc c'est pour ça que c'est important qu'on soit là. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Pour plein de raisons aussi, pour des raisons écologiques, c'est-à-dire qu'on nous parle d'arrêter la bagnole, et finalement si derrière il n'y a pas des lignes de train, qu'est-ce qu'on fait quoi ? On peut pas en fait en vivant à la campagne. Voilà, ça peut être bon, moi c'est pour ces raisons, je sais pas si vous avez des questions, mais c'est le problème du rural qui est abandonné actuellement parce que moins d'habitants, moins de voilà, puis ça rapporte moins. Dit la SNCF, les trains rapportent moins parce qu'ils sont peut-être un peu moins remplis, ce qui est des fois faux. Oui, ça rapporte moins, sauf que la mobilité, on est dans un pays où normalement il y a des services publics et donc il y a des choses comme, je sais pas, moi je vais donner l'exemple des pompiers, on calcule pas le coût. Oui, par exemple aussi, voilà. Donc les lignes c'est pareil, et l'État devrait faire des efforts pour pouvoir desservir partout quoi. Puisque le service existait il y a 50 ans, oui. Et il fonctionnait très bien. Moi j'ai un département qui s'appelle l'Ardèche, et en fait j'ai jamais connu de train en fait si vous voulez, et c'est assez rude quand même. Voilà. Et je sais pas comment dire, mais après bon c'est plus large, on nous parle désengorger les villes, les choses comme ça, et finalement si derrière ça suit pas, c'est foutu quoi. Alors peut-être. Et on a besoin de se brasser entre nous, on a besoin d'échanges, on a besoin qu'il y ait du monde qui vienne nous voir à la campagne, on a besoin de bouger en ville quand on en a envie, on a besoin de se rencontrer quoi. Est-ce que tu penses que c'est l'invasion, on va dire, de la doctrine capitaliste et de l'économie entre guillemets dans les services publics justement, puisque la SNCF a été démantelée pour que chaque unité, on va dire le réseau des voyageurs soit rentable et puis ta question est orientée, mais je suis d'accord avec toi. Oui, effectivement, c'est un problème du capitalisme, clairement. Du libre-échange, et en fait, on se fait baiser à la fin. C'est important de le dire. Oui, c'est important de le dire. Oui. C'est important de le répéter, ouais.